Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous venez d'entendre cet évangile de Saint Luc, où l'évangéliste précise bien l'année où le salut est annoncé au monde, la 15e année de Tibère César, environ la 29e, 30e année de notre ère, année où Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, commence sa mission dans le désert. Ce précurseur avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament, notamment par le prophète Isaïe que Saint Luc cite dans l'Évangile. Et Saint Jean prêche un baptême de pénitence pour préparer la venue du Sauveur. Jésus est venu nous proposer le salut, nous indiquer le chemin, nous donner toutes les grâces qui nous sont nécessaires pour parvenir au ciel, mais nous devons encore l'accueillir, nous disposer à recevoir cette aide de Dieu. La grâce qui nous est donnée est proportionnée à nos dispositions. Et même chaque année à Noël, l'Église, dans sa liturgie, veut nous disposer à cette grâce que Dieu veut bien nous donner à Noël, une union plus grande, plus profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, Saint Jean-Baptiste prêche la pénitence, la conversion. Il excite les âmes à la contrition pour leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un remède contre le péché, c'était la contrition parfaite. Il n'y avait pas de sacrement de pénitence. Et le baptême de Saint Jean-Baptiste, qui n'est pas encore le sacrement du baptême, c'est un rite qui disposait les âmes à confesser leurs péchés, à les regretter profondément et à retrouver la grâce de Dieu s'ils l'avaient perdue par les péchés mortels. Nous avons beaucoup plus de chance, car Jésus, venant sur terre, il a réparé nos péchés et il a institué le soir de sa résurrection le sacrement de pénitence qui produit la grâce dans nos âmes, qui transforme une âme esclave du péché en état de mort et lui redonne la vie surnaturelle, la vie de la grâce, de telle façon que Dieu puisse de nouveau habiter en cette âme. Jésus, donc, après sa résurrection, au Cénacle, il souffle sur les apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Et ce sacrement de pénitence est transmis par l'ordination sacerdotale. C'est le caractère sacerdotal qui unit les prêtres intimement à notre Seigneur Jésus-Christ et qui fait de lui un instrument de sa miséricorde pour donner le pardon des péchés commis après le baptême. C'est pour ça qu'on appelle ces sacrements une deuxième planche de salut après le baptême. Donc, sacrement extraordinaire, d'une grande aide pour notre vie spirituelle dans notre pérégrination sur terre, où la miséricorde de Dieu se manifeste d'une façon toute spéciale. Sacrement qui nous donne une grâce propre, la grâce sacramentelle, de ne plus retomber dans les péchés que nous avons confessés avec contrition, sincérité et humilité. Donc, grand moyen de progrès spirituel, mais à condition de bien l'utiliser, de bien se confesser. Le démon, surtout après les conciles Vatican II, a essayé de détruire ces sacrements, de les supprimer dans la mesure du possible, car c'est là, on peut dire, qu'on reçoit les sang de Jésus et que le pouvoir du démon sur l'âme est détruit. Et voici pourquoi nous avons assisté à ces changements dans l'administration du sacrement de pénitence, aux confessions communautaires, ou alors on a essayé de les substituer par la psychanalyse, sans succès. L'homme a besoin de se vider du poison du mal qui est en lui. Un jour, j'allais chez mon coiffeur en Italie et il me disait « Monsieur l'abbé,
moi je fais votre métier, car les gens viennent à moi et ils me racontent toute leur vie. Oui, le problème c'est que lui ne pouvait pas donner le pardon du péché. Quelle grâce de pouvoir sortir du confessionnal purifié, de déposer le poids de nos fautes et retrouver l'amitié de Dieu, la paix du cœur, de l'âme, la sérénité intérieure, la joie chrétienne. Donc il faut bien profiter de ces sacrements. Et pour Noël, bien sûr, il n'y a pas de meilleur moyen de nous disposer à la grâce de Noël que de faire une bonne confession. Mais pour bien se confesser, il y a des conditions qui sont très importantes. Il y a des conseils spirituels qu'il faut essayer de suivre pour que ces sacrements ne deviennent pas une routine. Car s'il est vrai que chaque fois qu'on se confesse avec un minimum de dispositions, on reçoit la grâce, il est vrai aussi que cette grâce sera d'autant plus abondante que nos dispositions sont meilleures. Et la première condition, bien sûr, c'est la sincérité. Il faut s'accuser de tous les péchés mortels. C'est la matière obligatoire du sacrement de pénitence. Comme vous le savez, cacher volontairement un péché mortel en confession rend le sacrement invalide et on commet même un sacrilège. Il faut tout recommencer. Quand vous allez vous confesser, pensez que le jour du jugement universel, nous connaîtrons tous les péchés les uns des autres et qu'il faut avoir honte de commettre les péchés et non pas de les confesser. Et que le prêtre, qui est tenu au plus grand secret, est un pauvre pécheur lui-même, qu'il se confesse et que, quand il est au confessionnal, il n'est qu'un instrument de la miséricorde de Dieu. Donc, confession sincère. Il faut avoir ensuite la contrition de ces péchés, contrition au moins imparfaite. Et la contrition dépend du motif pour lequel on regrette ces fautes. Si on les regrette par peur des châtiments que chaque péché nous mérite en cette vie et surtout dans l'autre, péché mortel nous mérite l'enfer éternel, eh bien cette contrition est imparfaite. Mais dans la mesure où elle nous détache du péché, elle est bonne et suffisante pour qu'on puisse recevoir validement les sacrements de pénitence, car l'attrition, la contrition parfaite est transformée en contrition parfaite par la force du sacrement. Mais cependant, il est bon d'exciter en nous une contrition la plus parfaite possible en considérant l'offense que nous avons faite à Dieu, qui nous a tant aimés, de qui nous avons reçu tous les biens, en considérant la passion de Jésus, tout ce que notre Seigneur a souffert pour nous, pour expier nos fautes, nos péchés, en les prenant sur lui. Donc, nous confesser avec ces conditions, confesser tous les péchés mortels. Tout d'abord, il ne faut pas s'habituer à vivre en état de péché grave. Nous devons nous convaincre de la gravité du péché. C'est le seul mal, on peut dire, qui puisse nous arriver sur terre. Les maux physiques, nous sommes ici pour mériter le ciel, dans la mesure où nous offrons nos peines et souffrances. Mais le seul mal qui peut nous détruire éternellement, c'est les péchés mortels. D'où l'importance de considérer la conséquence extrême qui est l'enfer, le méditer de temps en temps. Méditer sur la passion de Jésus, sur toutes les souffrances qu'il a endurées pour nous. Et quand on va se confesser, si hélas on a commis des péchés mortels, il faut les confesser en premier, avec une grande sincérité, sans les noyer dans la multitude des péchés véniels. Et il faut aussi indiquer, cela fait partie de l'intégrité de la confession, le nombre et l'espèce, avec une profonde humilité. Et aussi les causes de nos chutes, pour que le prêtre puisse nous donner des conseils appropriés. Le prêtre est le médecin de nos âmes quand il administre ces sacrements de pénitence. Jésus a voulu qu'il soit donné sous forme d'un tribunal, car le prêtre doit juger les dispositions du pénitent pour pouvoir lui accorder le pardon de la part de Dieu.
Donc, confession sincère. Vous voyez, une seule action peut contenir plusieurs péchés à cause des circonstances. Voler, par exemple, c'est un péché. Voler dans une église, cela comporte aussi un péché de sacrilège. C'est une circonstance qu'il faut accuser au confessionnal. Les péchés contre la pureté, il faut préciser si c'est seul avec d'autres. Si c'est avec une personne mariée, hélas, c'est un adultère. Péché très grave contre la sainteté du mariage. Si c'est un péché avec une personne du même sexe, c'est un péché contre nature, qui est encore plus grave. Toutes ces circonstances, il faut sincèrement les accuser au confessionnal. Il faut montrer les plaies de nos âmes pour qu'elles puissent être soignées. Et il faut surtout, comme je vous disais, avoir une contrition profonde qui implique le ferme propos d'éviter les péchés à l'avenir, de faire tout le possible pour ne plus y tomber. C'est que nous récitons dans l'acte de contrition que le prêtre nous demande quand il nous donne l'absolution. Prendre les moyens pour fuir les occasions prochaines de prêcher. Il y a quelqu'un qui aurait l'habitude, chaque soir qu'il sort de son travail, de s'arrêter dans un bar. Bon, maintenant, c'est plus possible pour le moment. Ce confinement nous a préservé tout de même de pas mal de péchés, certainement, et que les amis doivent les ramener à la maison parce qu'il est totalement ivre. Il ne suffit pas de confesser son péché, il faut prendre une résolution concrète. Changer de chemin, se faire ramener à la maison par un ami, que sais-je. Dans la vie spirituelle, il faut être très concret, très précis. Si les fréquentations, par exemple, entre fiancés, vous savez qu'entre deux fiancés, c'est licite, ce qui est licite entre un frère et une sœur, et pas mariés. Il faut préparer le mariage par la pureté, par la prière. D'où l'importance de la prudence. C'est une période capitale parce que c'est là où on met les bases pour la vie conjugale future. Je dis toujours que pour devenir prêtre, nous étudions 6 ans au séminaire. Pour se marier, c'est quelques mois, 1 an. Et c'est toute la vie après. Ça vaut la peine de faire tous les sacrifices, de se disposer à recevoir toutes les grâces du mariage. Car là aussi, on reçoit des grâces par les sacrements du mariage, mais les grâces sont proportionnées aux dispositions qu'on a au moment du mariage. Et donc, il faut la prudence. Si on tombe dans les péchés, il ne faut pas uniquement confesser les péchés, mais prendre la ferme résolution de fuir l'occasion, ne pas se voir chez l'un, chez l'autre. C'est un conseil de prudence élémentaire. Ne pas partir en vacances ensemble. Encore, autrefois, c'était des choses qui étaient tellement évidentes dans la société chrétienne. Et quand les parents reçoivent les fiancés sous le même toit, il faut être vigilant. Il ne faut pas être naïf. Nous avons le péché originel. Et donc, aider ces jeunes à se connaître saintement et à préparer saintement le mariage. Donc, dans les combats spirituels contre les péchés mortels, il y a des coups de hache à donner, tout ce qui peut être occasion de péché. Et aujourd'hui, il y a un danger pour les âmes, c'est hélas la pornographie, que des ravages. Aujourd'hui, avec la facilité qu'on a avec ces moyens modernes. Et là, si on tombe habituellement dans les péchés, il ne suffit pas de les confesser, il faut prendre des solutions bien concrètes, bien précises. Autrement, si on n'a pas le ferme propos de fuir l'occasion, la confession peut être invalide, bien sûr. Donc il faut voir quelles sont les circonstances, les accuser, suivre les conseils du prêtre. Si c'est à cause du téléphone portable, savoir mettre un contrôle parental, par exemple, ou alors à la limite changer de téléphone. Vous savez, il faut quelquefois prendre des résolutions qui sont drastiques. Des coups, des haches. Jésus le dit dans l'Évangile, si ton œil est pour toi objet de scandale, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans le royaume des cieux qu'être jeté avec les 2 yeux en enfer. On ne joue pas avec le salut de son âme. Et là aussi, les parents, veillez sur vos enfants, ne pas laisser libre accès à des enfants, Internet, c'est d'une prudence élémentaire.
Que de responsabilités pour des parents qui ne veillent pas sur cela. Et une fois qu'on a accusé ces péchés avec une contrition profonde, une fois que les péchés ont été pardonnés par les prêtres, il reste à entretenir dans l'âme un vif et habituel sentiment de pénitence, un cœur contrit et humilié, avec un sincère désir de réparer, faire pénitence pour le mal commis, avec une vie mortifiée, un amour ardent pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, cet esprit de mortification, de pénitence, cette compunction du cœur préserve l'âme de faute à venir. Et après, si grâce à Dieu on n'a pas de péché mortel, on confesse les péchés véniels. Et d'abord, bien sûr, les péchés véniels des propos délibérés. Ces péchés, ce sont ceux qu'on commet avec conscience, avec préméditation. On préfère à la loi de Dieu, pour le moment, son plaisir égoïste. Et ces péchés sont un très sérieux obstacle au progrès spirituel, surtout quand ils sont fréquents. Vous voyez, si on garde volontairement des petites rancunes, l'habitude de juger témérairement les autres, ou de médire sur les autres, se mettre en avant, rabaisser les autres, ou alors le manque de prudence sans tomber dans des péchés graves, mais même un mauvais usage des écrans aujourd'hui. On perd son temps quand on a le devoir à accomplir à la maison, l'étude. Et alors si on ne fait rien pour se corriger de ces fautes, cela ralentit considérablement notre vie spirituelle. Et les péchés véniels délibérés exposent et conduisent au péché mortel à la longue, il faut le savoir. Et donc c'est sur cela qu'il faut se focaliser quand on reçoit les sacrements de pénitence, pour pouvoir prendre des résolutions très concrètes. Ensuite, il y a les péchés de fragilité, celles qu'on commet non pas par une délibération vraiment à l'avance, mais par surprise, manque de vigilance, ou manque de courage, des péchés qu'on regrette aussitôt et qu'on ne pourra jamais éviter totalement. Dans ce sens, l'Écriture sainte dit que le juste pêche 7 fois par jour, mais on peut cependant les diminuer. Mais sachez qu'on n'est pas tenu à confesser tous les péchés véniels. Et il vaut mieux se concentrer sur les principaux. On ne peut pas combattre tous les ennemis à la fois. Ainsi, si on se confesse des péchés principaux, surtout d'abord, bien sûr, les péchés délibérés, le prêtre pourra davantage comprendre l'état de notre âme et nous donner de conseils approprié. Et là encore, il faut que la confession soit précise. J'étais distrait dans mes prières. Eh bien, souvent je dis moi aussi, ça fait partie de notre condition humaine, le bon Dieu le sait. Il faut être précis. Dans quelles circonstances est-ce que je suis suivi volontairement des pensées de distraction? Les distractions involontaires n'enlèvent pas les mérites à la prière. Nous examiner sur les devoirs envers Dieu. Combien de temps nous donnons à la prière? Comment nous soumettons à la volonté de Dieu qui se manifeste par les circonstances de la vie, les épreuves de tous les jours? C'est là où Dieu nous attend. Savoir voir la volonté de Dieu et l'accepter patiemment, porter nos épreuves avec les sourires, sans nous fâcher, sans être susceptibles. Que de bonnes résolutions nous pouvons prendre en examinant notre conscience. Et en s'examinant, on peut prendre, pendant la préparation à la confession, une résolution précise à tenir jusqu'à la confession suivante. Le prêtre même peut nous en suggérer une. Il ne faut pas prendre trop de résolutions. Mais si on avance de cette façon-là, et après quand on ira se confesser la fois suivante, on fait le point sur la résolution que nous avons prise. Ainsi, on peut faire du progrès dans la vie spirituelle. Mais la chose la plus importante, bien sûr, dans la confession, c'est la contrition.
exciter dans notre cœur une contrition profonde en pensant à tout ce que Jésus a souffert pour nous. Vous savez, le calice qu'on a présenté à Jésus au Jardin des Oliviers, l'amer calice de péché qu'il a pris sur lui, eh bien, contenait nos fautes aussi. Jésus les a vues et les a prises sur lui. Donc, toutes ces considérations peuvent nous aider à préparer une bonne confession. Et surtout quand nous préparons la confession, n'oublions jamais de prier la Vierge Marie. Elle qui est la toute pure, modèle d'humilité. Donc, prions-la pour qu'elle nous aide à prendre de bonnes résolutions et surtout à obtenir cette compunction de cœur, cette humilité profonde, cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui nous rend bons, miséricordieux aussi vis-à-vis des autres. Et alors, donc, si nous prions la Sainte Vierge, elle veillera sur nous, elle nous aidera certainement à tenir nos résolutions. Alors, préparons Noël, préparons la voie du Seigneur par cette contrition de nos fautes, si nous ne l'avons pas encore fait, par une bonne confession. Prenons l'habitude de nous confesser souvent, même si nous n'avons pas de grands péchés. Si on ne trouve pas des péchés, il ne faut pas trop se casser la tête. Il faut tout de même de la matière. On s'accuse alors en général des péchés de la vie passée, les péchés contre la charité, les péchés d'orgueil. Cela est déjà matière suffisante pour recevoir l'absolution. Et chaque absolution que nous recevons augmente en nous la grâce sanctifiante, nous donne une force nouvelle et enracine en nous l'amour de Dieu et du prochain. Donc que la Sainte Vierge nous guide et nous aide à bien profiter de ces sacrements pour qu'un jour, grâce à ces sacrements et à son aide maternelle, nous puissions parvenir au bonheur du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.